Les festivaliers qui ont été au rendez-vous, à la première édition, lorsqu'on a fait le grand concert de la francophonie pour la Super Francofête un soir, je m'attendais à avoir de la misère à remplir l'Agora. On a eu 50 000 demandes de billets la première année. L'année dernière, on a pris le risque, on a fait grandir jusqu'à 3 soirées, 2 grands concerts avec le Pour toi Céline, Gims. Les gens ont été au rendez-vous. Et là, avec la demande que nous avions et l'intérêt aussi des artistes de partout dans la francophonie qui en entendent parler de cette super francofête-là, en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique, dans les Amériques, qui veulent venir, on s'est dit, faut faire grandir. Il faut profiter du moment où c'est le 50e qui va faire un clin d'œil à ce qui s'était passé en 1974, où on voulait danser chanteur français. Mais là, on a la chance de le faire. On s'est dit, il faut faire grandir. Et on est persuadé que les gens vont être là. On a le soutien des gouvernements, le soutien des commanditaires privés et les citoyens et les festivaliers ont démontré qu'ils voulaient y être. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on passe à 9 soirées, près de 10. Pour vous, la Ville de Québec reste quand même un marché où un autre gros festival de musique peut s'implanter? Oui, définitivement. Puis on choisit l'Agora, hein? On veut être un événement très qualitatif pour le festivalier qui vient se présenter. On veut que ça soit confortable. On veut que les gens aient beaucoup de plaisir. On se positionne vraiment comme ça, aux abords du fleuve Saint-Laurent, avec le magnifique décor aussi en arrière. Mais oui, un autre grand festival, mais surtout axé sur la fierté de la langue française, axé sur la fierté de la francophonie. Puis Québec a sa place comme chef de file dans la francophonie mondiale en étant ici l'accent d'Amérique.